Bonsoir, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, en fait, c'est les personnes toxiques. Donc on a décidé, en fait, d'aborder ce sujet avec vous, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont toxiques et on ne s'en rend pas forcément compte. Et parfois, on peut être la personne toxique. Donc, comment pouvoir les identifier, savoir quels sont les comportements, quelle est l'attitude et comment agissent ces personnes. Bien sûr, on ne va pas pouvoir tout traiter, mais en citer quelques-unes. Et je dirais que ça permet de pouvoir éviter d'être pris dans cet engrenage, d'être manipulé, de souffrir, d'être victime, je dirais, de ces personnes. Parfois, c'est des personnes qui ne se rendent pas compte, en fait, du comportement qu'ils ont. Et parfois, ils se rendent vraiment compte et ils sont conscients du mal-être qu'ils mettent chez les autres, mais ça ne les dérange pas. Et le pire, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment du plaisir à agir ainsi. Et ça, c'est grave. Et il faut savoir que ces personnes, eh bien, on peut les avoir en amitié, on peut les avoir au sein de la famille, ça peut être un mari, ça peut être une femme, ça peut être un enfant, ça peut être un collègue, ça peut être un patron de travail, ça peut être n'importe qui. En fait, tant que t'es un être humain, tout simplement, on peut être amené à avoir ce genre de comportement qui peut mettre à mal une personne, qui peut gâcher le bien-être d'une personne, qui peut gâcher sa vie. Et le pire, surtout, c'est, je dirais, lorsqu'on est amené à faire ça à un enfant. Parce qu'un enfant, c'est vulnérable. Il n'a pas de moyens de défense, il est en pleine construction. Lorsqu'il a un adulte qui est en train, d'une certaine manière, gâcher son enfance par des comportements, c'est un enfant qui va pas grandir, je dirais, de manière adaptée. Et cet enfant deviendra un adulte qui va être d'une certaine manière instable, en tout cas au niveau de son bien-être, de ses émotions, et ça peut se répercuter sur sa vie professionnelle, sociale, sur sa vie familiale. Donc voilà, donc je vais vous en citer certains, et je me suis basée en fait sur des recherches qui ont été faites par d'autres personnes qui se sont questionnées justement sur ces personnalités-là, sur les personnes toxiques. Donc, tout d'abord, on va commencer par l'égocentrique. L'égocentrique, c'est cette personne, en fait, qui vous valorise jamais, qui ne vous demande pas de nouvelles. C'est-à-dire que vous parlez, mais la conversation, elle est seulement en sens unique. Il s'agit que de cette personne. Elle n'a pas de considération envers vous. Et en fait, c'est une conversation qui ne va pas de l'avant. Il n'y a pas d'échange. C'est-à-dire, vous allez lui demander, tu vas bien? Oui, ça va. Voilà. Il va pas vous demander, et toi? Tu vas bien? Vous allez lui raconter, il va vous raconter sa journée, mais il n'a pas besoin de savoir la vôtre. Et voilà, ça c'est l'égocentrique. Et malheureusement, voilà, c'est un peu, vous sentez voilà qu'il y a un vide, qu'il n'y a pas d'échange réel, que la personne en fait elle porte pas d'intérêt à votre vie, à votre personne, et qu'en réalité tout tourne autour de cette personne. Alors ensuite on a le persifleur. Le persifleur, c'est une personne qui aime les potins, une personne qui a du plaisir à entendre le malheur des autres. Elle aime scruter, répéter les choses. C'est une personne qui veut toujours savoir les nouveautés, les histoires. T'as pas entendu le mari d'un tel, t'as pas entendu la femme d'un tel, t'as pas entendu un tel, t'as pas entendu telle et telle chose. C'est-à-dire, elle a toujours besoin d'apprendre des news et pas forcément quelque chose de positif, tu vois. Souvent, c'est des choses négatives, le malheur des autres. C'est une personne, voilà, qui aime se renseigner sur le malheur des autres. Et parfois, elle confie des choses qu'elle ne devrait pas confier aux autres, qu'elle ne devrait pas dire des secrets. Et cela va créer un malaise
Et c'est une personne, en fait, qui est amenée à mettre en conflit deux personnes. Elle va créer des tensions entre plusieurs personnes à travers les potins, en fait, qu'elle va raconter. Et je dirais que ce genre de personnes, c'est des personnes qui sont qui peuvent être fatigantes parce qu'elles provoquent le doute, elles provoquent la remise en question parfois face à une personne avec qui ça se passe très très bien, vous n'avez pas de soucis, vous avez une bonne relation qui est saine, mais voilà, elle a besoin de sortir le passé de la personne, sortir ce qui ne va pas chez la personne, en tout cas de sa relation avec elle, alors que ça se trouve peut-être que le mal vient d'elle-même, étant donné que c'est elle en fait qui va pas avoir une attitude, je dirais, qui est adaptée. Donc voilà. Ensuite, nous avons le capricieux. Le capricieux, c'est un adulte, mais qui a un comportement, une réaction d'enfant. Voilà. Qui vous pousse à bout, qui arrive en tout cas à vous pousser dans vos retranchements, à vous énerver. Et parfois, ça peut être fait de manière consciente ou inconsciente. Et souvent, il vous fait culpabiliser. Vous pouvez aborder n'importe quel sujet. Il vous fera comprendre que c'est votre faute. Vous pouvez lui parler de l'éducation de vos enfants, de vos études, de votre travail, de votre mari, n'importe quoi, il vous fera culpabiliser. Ou soit il mettra toujours la situation à son avantage. Et je dirais que avoir des conversations avec ce genre de personnes, ça crée de la frustration, ça vous crée en tout cas un mal-être en vous, et la conversation, elle est pas intéressante. Alors, ensuite, on a notamment la victime. La victime, c'est une personne qui est jamais contente. Elle est pessimiste, elle vous transmet son mal-être. C'est une personne qui a sûrement vécu, je dirais, des choses difficiles, qui est sûrement en dépression, qui n'est pas bien. Mais dans son mal-être, elle arrive à vous faire plonger avec elle. C'est-à-dire qu'elle ne vous tend pas la main pour que vous puissiez l'aider à s'en sortir. Non, elle vit sa souffrance et elle vous emporte avec elle. Et elle n'envisage pas forcément d'aller mieux. C'est une personne qui va mal, qui vit mal et qui a besoin d'aller mal avec, que son mal-être soit partagé. Elle a besoin aussi de voir que d'autres vont mal pour peut-être se sentir bien, je sais pas. Et souvent envers ce genre de personnalité, vous allez être compréhensif, vous allez être à l'écoute, vous allez être dans l'empathie, vous allez essayer de l'aider, mais en réalité c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas aider parce qu'elle ne s'aide pas soi-même déjà. Et c'est compliqué. Parfois, il faut prendre peut-être un peu ses distances, se protéger, parce que après, vous pouvez continuer à tenter d'aider cette personne, mais tout en vous protégeant. Et mais dès que vous sentez, voilà, que vous commencez à être pris de son mal-être, que c'est trop en fait, vous n'arrivez pas à gérer cette émotion, il faut prendre vos distances, parce que malheureusement, il y a des personnes qui arrivent à nous tirer vraiment, à vous faire presque vivre ce qu'elle a vécu. Et là, c'est trop. Alors, ensuite, on a notamment le manipulateur. Le manipulateur, lui, c'est le plus conscient. Il est conscient de ses actes. Il sait très bien ce qu'il fait. Tout est calculé. Il use et abuse en se prenant pour votre ami. C'est-à-dire qu'il va créer une relation d'intimité avec vous. Il sait tout de vous. Il connaît vos faiblesses, vos forces. Il sait ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Il sait ce qui vous agace. Il sait tout de vous. Et il sait en tirer profit. C'est-à-dire que lui, en fait, il est en relation avec vous, mais uniquement pour un objectif. Et cet objectif, pour l'atteindre, il sait tirer sur quelle ficelle. Vous êtes un peu comme son petit pantin. Voilà, il a juste à tirer sur les ficelles pour atteindre son objectif. Et plus il en sait sur vous, plus il atteindra son objectif. Et souvent, les pires des manipulateurs, je dirais que ce sont les pervers narcissiques. Les pervers narcissiques,
Ils arrivent d'une certaine manière, comment dirais-je, à vous manipuler, tout simplement déjà, à vous faire culpabiliser. Ils arrivent à vous rendre malheureuse, à vous rendre mal. C'est-à-dire que avec un pervers narcissique, vous n'arrivez plus à vous sentir bien, vous culpabilisez tout le temps de toute situation. Donc ça, c'est avec le pervers narcissique. Ensuite, vous avez le juge. Le juge, c'est une personne voilà, qui, sur tout sujet de conversation, il vous montre qu'il sait tout mieux que vous. Voilà, il sait tout mieux que tout le monde. Au lieu de passer tout simplement, par exemple, vous êtes, je sais pas, en famille ou vous êtes avec des amis, vous êtes, voilà, vous passez un bon moment, un moment agréable, mais il a besoin tout le temps d'apporter son avis sur tout, sur même un détail. Il pèse le pour et le contre à chaque fois et il juge tout le temps. Et il arrive d'une certaine manière à poser le doute. Ensuite, vous avez l'arrogant. L'arrogant, c'est une personne, voilà, à force de l'écouter, ça devient désagréable en fait, tout simplement. C'est une personne qui fait partie des personnes toxiques, car souvent c'est une personne qui n'a pas confiance en elle. Et elle peut être destructrice aussi. L'arrogance, c'est une personne qui s'invente des vies, qui a des rôles, qui a des masques, qui vit pas sa propre vie en fait, qui n'arrive pas à trouver sa propre personnalité. Donc il a besoin de montrer aux autres voilà, qu'il s'en sort, que lui il n'a pas besoin des autres, que financièrement il est jamais en galère. Je dirais qu'à l'écouter, dans sa vie, tout va très très bien et même trop bien. Trop bien, vraiment. Si vous l'écoutez, il a jamais eu de malheur, il a jamais rien eu. Il est imbu de sa personne. Donc là, il s'agit de l'arrogant. Ensuite, vous avez le détracteur. Le détracteur, c'est une personne qui est inquiet, qui est peureux, qui est pessimiste. Une personne qui est négative tout le temps. C'est une personne qui vous rend triste, qui est négatif et qui est souvent en dépression. Et dans sa dépression, il peut vous emporter. Vous pouvez tomber dans cette dépression parce qu'il ne voit rien de manière positive. C'est une personne qui est mal et qui transmet son mal-être. Et parfois, voilà, dans toutes ces personnalités que je vous ai citées, parfois certaines personnes peuvent avoir ces différents profils. Donc, je dirais que il faut essayer vraiment de se protéger. De se protéger parce qu'on n'est jamais à l'abri d'être entouré de ces personnes. On n'est jamais à l'abri d'être ces personnes. Parfois, on s'en rend peut-être pas compte, mais on peut être égocentrique. On peut être manipulateur, dans le mauvais sens, parce qu'on est tous dans une forme de manipulation, mais en tout cas dans le mauvais sens. On peut être la victime, parce qu'on a vécu des choses difficiles, et tellement on a vécu des choses difficiles qu'on emporte les gens dans nos histoires, dans notre mal-être. C'est-à-dire qu'il faut toujours trouver ce juste milieu entre le fait de partager son histoire et le fait d'être dans une forme d'intrusion dans le bien-être de la personne. C'est-à-dire qu'il faut préserver les autres. L'arrogant, je dirais qu'il faut essayer d'être vous-même, tout simplement. Vous n'avez pas besoin constamment de trop parler de vous, trop vous mettre en valeur, trop se mettre sur un certain piédestal. Et parfois, même pour y parvenir, s'il faut, ben, l'arrogant, il va écraser les autres, minimiser les autres, parler des défauts des autres constamment. Il faut essayer de travailler votre confiance en vous. Et ça sert à rien de se créer des vies, de mentir parfois, de dire voilà, moi je vis ça, je voyage tous les mois, je vais là-bas, alors que tu fais rien de spécial et t'as une vie
je dirais peut-être banal ou simple, tout simplement. Donc, voilà. Donc, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Vous pouvez apporter votre avis en commentaire. Et puis voilà, je tiens aussi notamment à vous remercier de vos partages de la page, parce que voilà, c'est très important. Et notre objectif, peu importe le nombre de j'aime, voilà, pour nous, c'est pas ça le plus important, c'est vraiment de faire en sorte que la page puisse exister pour pouvoir répondre aux besoins de certaines personnes qui vivent un mal-être, d'accompagner des femmes qui sont victimes de violences, de pouvoir échanger. Et je pense que c'est à travers la communication et les échanges qu'on va avoir que il suffit parfois d'un message, d'une parole, de quelque chose de simple pour permettre à des personnes de se rendre compte que la vie, elle vaut le coup d'être vécue, que ça vaut le coup d'être heureux, d'être bien. Et pour cela, ben, parfois, il faut pointer du doigt ce qui ne va pas en nous, être conscient du mal-être qu'on a à l'intérieur de nous. Parce que parfois, ça peut être inconscient. Parfois, on a vécu des choses dont on ne se rappelle même pas, mais ces choses-là sont enfouies en nous. Et on parvient pas, en tout cas, à être bien. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie pour vos partages, parce qu'on a vu voilà, qu'il y avait énormément de partages, que les sujets qu'on traitait intéressaient les personnes. Et donc voilà, vous pouvez apporter votre avis. Et s'il y a des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, donc vous pouvez notamment les mettre en commentaire. Donc voilà, bah, je vous remercie. J'espère avoir été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Bonne journée.